Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Missira, dans le département de Baké, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 26 février 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le mouvement d'intégration pour le développement de l'Afrique était à Kaolack pour la mise en place d'une coopérative régionale dont le but est d'encadrer et d'accompagner les femmes pour un sursaut vers l'autonomisation et l'accès à la terre. Migrants africains en Méditerranée, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières dénonce la faiblesse de nombreux dirigeants africains. Il est crucial que les États unissent leurs forces pour peser dans le débat mondial sur les migrations. Missira, dans le département de Mbaké, un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé pendu chez lui, plongeant ainsi la localité dans l'émoi et la consternation. Sur l'international S de la RDC, Londres annonce suspendu la majorité de ses aides financières au Rwanda, et ce, jusqu'à ce que des progrès significatifs soient faits. Et puis sport, opéré d'une don de sagesse, Kylian Mbappé est forfait ce soir avec le Real Madrid pour la demi-finale aller de la Coupe d'Espagne. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Kodou Sek Keneme assure les opérations techniques. Le mouvement d'intégration pour le développement de l'Afrique, MIDAC, vient de monter une coopérative régionale pour l'autonomisation des femmes et accès à la terre. La cérémonie a eu lieu au CEDEPS de Kaolack. La présidente Fatma Nyangbour au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Aujourd'hui, nous sommes en train de monter notre coopérative MIDAC. C'est un mouvement d'intégration pour le développement de l'Afrique. Il y a des partenaires, des bailleurs qui sont aux États-Unis, qui nous ont accompagnés. Je veux nommer Mme Diallo, Djili Création, et M. Mbaïki, ici, Bassirou. Ils sont en train de nous accompagner pour pouvoir monter cette coopérative. On nous a donné cible pour aller voir le DRDR. Moussa est là. Les représentants du ministre de l'Agriculture, nous sommes venus ici monter cette assemblée générale pour pouvoir mener notre activité loyalement et dans les règles de l'État, comme l'État le sait. Pour que les femmes soient autonomes, pour que les femmes puissent travailler, pour avoir l'accès aux terres, l'accès au financement, l'accès aux machines, l'accès, avoir beaucoup de formation, savoir ce que nous valons, ce que nous vaut, parce que chaque femme doit être autonome et chaque femme doit travailler pour pouvoir ce que je veux. Donc, l'État nous accompagne pour pouvoir monter cette coopérative pour que les femmes puissent rejoindre leur objectif, pour pouvoir atteindre leur objectif. Beaucoup de choses, avoir beaucoup d'argent, être autonome, avoir des machines, accès à la terre, pouvoir faire de l'agriculture, accès au élevage, beaucoup de commissions pour cela, accès à la santé. MEDAC a eu un partenariat qui s'appelle Rose Wardini, qui représente le MEDAC au sein du Sénégal. On a un partenaire sur la santé qui lutte pour le cancer et le goitre. Chaque personne qui a son carte de membre de MEDAC peut se soigner aux côtés de Rose Wardini si tu as le cancer, quelque chose de ce que on vous prend en soin gratuitement. Puisque les hommes, comme on le dit, pour mieux régner, les hommes nous divisent. Maintenant, les femmes sont en bloc. On lutte pour l'accès à la terre. On a l'État derrière nous. On a le préfet derrière nous. Je sais que cette question-là doit être résolue et ça se résolvera. À l'instant, la présidente de la coopérative régionale Fatma Bourguewel venue représenter le DRDR lors de cette cérémonie. Moussa Ndiaye est revenu sur l'importance des coopératives régionales et invite ainsi les femmes à s'approcher des structures de l'État. Pour aujourd'hui, ma présence ici auprès de ces femmes, c'est pour pouvoir les accompagner en assemblée générale constitutive qui leur permettrait de mettre sur place les instances de décision qui leur permettront vraiment de développer leur activité dans une coopérative. Donc la direction régionale de l'agriculture a tendance très souvent à accompagner la dynamique organisationnelle, surtout les sociétés coopératives, qui est vraiment du ressort exclusif du ministère de l'Agriculture. Avec la nouvelle démarche de l'État qui incite les organisations à vraiment se formaliser en société coopérative. L'État veut in fine vraiment à travers les subventions, à travers les dons, que les organisations puissent vraiment jouer pleinement leur rôle. C'est pourquoi l'État incite les organisations à se fédérer en société coopérative. Dans cette optique, l'État a même nommé un secrétaire d'État exclusivement chargé des sociétés coopératives et des organisations pour booster vraiment les subventions, les dons à travers ces sociétés coopératives. Je pense qu'avec les coopératives, ça sera la belle
opportunité parce que très souvent les programmes et les projets qui arrivent ici dans notre pays, le plus souvent la cible ce sont les femmes et les jeunes. Et l'accès à la terre est une problématique que vraiment les autorités ont bel et bien pris conscience de cela. Et dans cette optique, donc très souvent, ils incitent aux partenaires vraiment d'aider les femmes, aux partenaires techniques vraiment de jouer un rôle fondamental pour l'accès à la terre des femmes, qui est un sacerdoce et qui est un problème qui vraiment mérite maintenant des interrogations aux uns et aux autres pour pouvoir vraiment trouver des solutions définitives à cela. Trouver des solutions définitives. Darussalam, dans le département de Nioro, le maire œuvre pour un sursaut vers l'autonomisation des femmes à travers le maraîchage. Hier, la délégation de la dite municipalité a effectué la mise en service de 3 mini-forages pour les villages de Kapaï, Daroukoudos et Kerbabouja, dont le but est d'accompagner les femmes dans le processus de développement. Compte rendu, Sedina Lunkaita. Elles sont entre autres des jeunes dames, des femmes qui n'ont pas encore atteint la période du 3e âge. Ces dernières aspirent inlassablement à leur autonomisation. À travers ces groupements, elles s'organisent pour une meilleure condition de vie. Dans notre groupement, nous avons 9 caisses d'épargne au Nyatichabi. Nous avons démarré avec 250 francs. Actuellement, nous sommes à des millions. Nous avons même arrêté d'emprunter de l'argent à la banque car avec cet argent, nous faisons des prêts entre nous. Vraiment, c'est bénéfique. Le maraîchage n'est pas également épargné par ces braves dames. Malgré leur désir d'accéder au changement, elles sont confrontées à des difficultés dans le domaine du maraîchage. Nous nous activons dans le maraîchage, mais nous avons des difficultés liées au manque de financement. Nous avons fait des démarches, mais en vain. En dehors du manque de financement, le manque d'eau reste toujours un manque à gagner. Nous voulons des panneaux solaires avec des pompes pour nos puits. Dans ce cas, nous aurons suffisamment d'eau pour arroser nos jardins puisque les robinets ne fonctionnent pas normalement. Dans certaines localités du département, les autorités municipales ont entrepris des projets d'implantation des mini-forages pour réduire les problèmes d'accès à l'eau, mais d'autres programmes d'appui au développement concernant les femmes peinent à être déroulés à cause du problème d'accès des femmes à la terre. Nioro Dirib, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 26 février 2025, l'info se poursuit sur la référence. Un drame s'est produit hier dans la commune de Missira, dans le département de Mbaké-Bawol. Un laveur de véhicule a été retrouvé mort. L'homme se serait suicidé. Les détails avec Mamadou Moussa Fambaye. C'est aux environs de 9h hier qu'un homme a été retrouvé mort pendu. Il avait auparavant, selon les premiers témoignages recueillis, accroché une corde sur une branche d'un arbre dans la cour de sa maison. Le drame se passe dans la commune de Missira, une commune rurale dans le département de Mbaké. Le corps sans vie de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital Madlaboul Fawzeni de Touba. Aliou Sow, laveur de voiture, divorcé à 2 reprises, réside à Missira depuis une décennie, confie le maire Serigne Moustapha Mbaké. Il était calme et sociable, mais ces derniers jours, il semblait ne pas être bien dans son assiette, selon ses parents, fait toujours remarquer l'édile de la commune. Les gendarmes ont été appelés pour faire le constat et au besoin ouvrir une enquête. Cette mort n'a pas manqué de susciter une grosse émotion dans la localité. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Merci à Mamadou Moustapha Mbaye. Immigration circulaire. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières met en lumière les dérives des politiques migratoires européennes et leur impact dévastateur sur le continent africain. L'immigration circulaire ne peut être considérée comme une solution face à cette tragédie.
L'immigration circulaire ne saurait être une solution face à ce fléau qui malheureusement endeuille tout le continent africain. C'est des subterfuges de l'Europe. Et j'invite les États africains à ne pas tomber dans le piège des dirigeants européens aujourd'hui, qui pour la plupart surfent sur l'immigration et l'islam mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. Comment comprendre aujourd'hui? On nous parle d'immigration circulaire alors qu'il y a eu plus de 10 000 morts en Méditerranée. Alors l'Europe ouvre ses portes quand ça l'arrange. La question est civilisationnelle pour eux. Pour certains même, c'est existentiel. Alors on ferme les portes, les frontières. Il y a eu plus de 10 000 morts en Méditerranée. Maintenant, quand c'est l'heure de la cueillette des fruits et légumes, alors on parle d'immigration circulaire. Donc moi, je refuse ce concept. Ça ne saurait être une solution alternative face à ce problème. Je crois qu'il faudra recadrer le débat dans ce contexte mondial de mobilité croissante des populations. Il faudra lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe libéral, c'est-à-dire tout ce qui est jugé bon pour des raisons économiques est jugé dangereux pour des raisons sécuritaires. C'est ça le problème de l'Europe. Et si nous, Africains, avions vraiment compris les enjeux, il n'y aurait plus de drame. Parce qu'en 2000, les Nations Unies avaient fait sortir un rapport pour dire aux pays européens, si vous voulez maintenir votre ratio actif-inactif en 2050, il vous faudra recevoir plus de 161 millions de migrants. Donc vous conviendrez aisément avec moi qu'aujourd'hui, s'il y a des naufrages et que si la jeunesse africaine se tue en Méditerranée, mais c'est parce que tout simplement dû à la faiblesse de nos dirigeants qui sont là et qui sont coincés par l'aide au développement. L'aide au développement qui est devenu malheureusement un instrument de politique internationale. C'est à nous, nous xam suñu bop, gëm suñu bop. À l'instant, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, avec plus de 10 000 morts dans les eaux méditerranéennes, le Sénégal, par sa souveraineté et son influence croissante, a eu l'occasion de redéfinir le rôle du continent africain dans les discussions internationales sur les migrations. Réécoutons le président de l'Horizon Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'en Afrique, on harmonise les postures. C'est l'Europe des 27. En Afrique, on parle de façon dispersée. Donc, il est temps qu'un pays comme le Sénégal, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui est inédit, parce que Matt qui vient ouvrir son bureau africain, ce n'est pas un hasard. Le Sénégal est une porte d'influence. 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique et le Sénégal attire. Je crois que ça devrait pousser le Sénégal à assumer son leadership au chapitre des migrations. Convoquer urgemment une conférence africaine sur les migrations internationales. Permettre une harmonisation, une convergence fiscale, une architecture de paix et de sécurité entre les pays africains, mais ne serait-ce que pour un parallélisme de réponse. Aujourd'hui, l'Europe parle de façon unie et nous parlons de façon dispersée. Au Sénégal, on devrait le plus rapidement possible convoquer une conférence, ne serait-ce que pour relancer le débat sur ce qui devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Mais je dirais même que ce qui se passe est tout simplement une faiblesse de la part de nos dirigeants. Et aujourd'hui, je pense que d'autres alternatives s'ouvrent. Parce que j'ai parlé de mobilité croissante, j'ai parlé de mondialisation des flux migratoires. Aujourd'hui, toutes les régions du monde sont soit concernées par le départ, le transit ou l'accueil de ces personnes au profil de plus en plus différent. Aujourd'hui, si le Canada ouvre ses frontières, c'est parce qu'ils ont compris les enjeux. Les enjeux sont géopolitiques, géoéconomiques et écostratégiques. C'est l'Europe qui perd dans tout cela, parce que c'est un continent vieillissant. Il y a plus de 10 000 morts en Méditerranée. C'est-à-dire qu'en termes de vol absolu, on ne te dit pas, jusqu'à présent, il y a des bateaux qu'on ne trouve pas. Il y a eu des naufrages partout, il y a des disparitions de personnes jusque-là non retrouvées. Donc vous comprenez avec moi que parler d'immigration circulaire pour l'accueil des fruits et légumes européens, alors qu'il y a eu des morts, mais c'est quoi la dignité humaine? Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. L'APR, par la voix de son porte-parole Moussa Bokar Thiam, a tenu une conférence de presse à critiquer la manière dont le régime en place utilise la question de l'endettement pour justifier ses échecs et détourner l'attention des véritables problèmes du pays. Les Sénégalais doivent se rappeler de Macky Sall. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le Sénégal de l'électrification rurale, avec plus de 2000 villages électrifiés de l'électrification rurale. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le Sénégal de la souveraineté énergétique, de 500 MW à plus de 2000 MW. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le Sénégal du social. Plusieurs baisses des prix, plusieurs fois la baisse des loyers et plusieurs fois l'augmentation des salaires. Voilà le Sénégal de Macky Sall. Nous ne devons pas rougir du bilan du président Macky Sall. Au contraire, la fierté doit nous animer. Nous devons tous être fiers du bilan du président Macky Sall. Tous être fiers du bilan du régime du président Macky Sall de 2012 à 2019.
Donc, il est important que les Sénégalais sachent, en tout cas, ce que je demande au duo Sonko-Diomaye. Maintenant qu'on note chaque 4 mois, la note du Sénégal baisse. Ce que je leur demande, étant donné que les comptes sont falsifiés, comme ils disent, étant donné qu'ils ne peuvent plus emprunter, même s'ils ont emprunté quand même 4 500 milliards, je leur demande simplement de peindre les chantiers laissés par Macky Sall pendant 5 ans. S'ils arrivent à mettre seulement des couches de peinture sur les projets de Macky Sall, ça suffit vraiment pour un bilan du président Diomaye. Moussa Bocar Thiam déclare que l'APR n'acceptera pas que le député Farba Ngom soit l'agneau du sacrifice, qui, selon lui, cherche à cacher son incompétence. Réécoutons le député ou le maire Moussa Bocar Thiam, porte-parole de l'APR. Pire encore, je dirais que nous n'accepterons pas que l'on utilise notre honorable député Farba Ngom comme l'agneau du sacrifice. Farba Ngom ne sera pas l'agneau du sacrifice. Nous n'accepterons pas que Farba Ngom, pour créer de la diversion, pour étouffer le climat social dans le pays, nous n'accepterons jamais que Farba Ngom soit l'agneau du sacrifice. Nous invitons les nouvelles autorités à travailler dans l'apaisement social et à la reconnaissance des champions sénégalais, des hommes d'affaires sénégalais qui ont travaillé dur pour gagner leur fortune et faire travailler des Sénégalais. Le Sénégal aujourd'hui est le seul pays au monde où un gouvernement, au lieu d'encourager, de féliciter et d'accompagner nos hommes d'affaires, on a un gouvernement qui les traque, qui les poursuit, qui les menace de prison. Voilà le Sénégal de Diomaye et de Sonko. Donc nous disons non. Nous les Sénégalais qui acceptent de dire non, nous dirons non. Et sachez qu'en face de vous, vous aurez toujours en face de vous des Sénégalais qui oseront vous dire non. Des Sénégalais qui vous barreront la route et des Sénégalais qui vont sauver ce pays. Parce que nous n'accepterons jamais ce pays bâti sur la base de sacrifices de nos ancêtres, sacrifices de nos nombreux gouvernements qui sont passés par là, sur plus de 4 générations. Nous n'accepterons jamais que des gens qui sont arrivés au pouvoir par la violence nous dictent leurs lois. Qu'ils sachent qu'ils auront en face d'eux des gens courageux, des femmes courageuses et des jeunes déterminés à leur faire face. À l'instant, Moussa Bocar Thiam, porte-parole de l'APR. Après Ziguinchor et sans lui, le secrétaire général national du SAEM, c'est Elhadji Malick Youm, était à Vélingara où il a rencontré ses camarades. Il revient sur les objectifs de sa tournée au micro de Babacar Diouf. Nous sommes aujourd'hui ici à Vélingara dans le cadre d'une tournée nationale dont l'IA de Kolda est la 3e étape. Nous avons déjà eu à faire l'étape de Ziguinchor, l'étape de Saint-Louis. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici dans le cadre d'une tournée nationale d'information, de partage, mais aussi de bilan avec notre base. Et cette tournée se déroule dans un contexte surtout marqué par une ébullition, surtout au niveau du front social. Ébullition qui fait suite déjà à l'expiration du préavis que nous avions déposé auprès des autorités depuis le 9 janvier 2025 jusqu'à la date du 9 février. Donc il n'y a pas eu de réponse de la part des autorités. Il n'y a pas eu non plus de convocation pour qu'on puisse échanger. Et c'est cette situation de rupture du dialogue social, cette situation d'absence de partage avec les partenaires sociaux, cette situation également marquée par des licenciements abusifs dans le secteur public et également marquée par un lourd passif social qui est aujourd'hui le motif principal qui nous pousse à discuter avec la base pour partager un peu sur les stratégies que nous allons mettre en place pour exiger du gouvernement quand même l'appurement du passif social. Parce qu'aussi, il est aujourd'hui normal de constater que depuis quelques mois, les forces syndicales ont attendu et il est normal qu'on puisse réchauffer un peu le front pour que le gouvernement sache que également les préoccupations des travailleurs ne peuvent pas être renvoyées au calendrier grec mais qu'ils ont l'obligation de les matérialiser. Les échanges avec la base ici au lycée Vélingara ont été des échanges très fructueux et très profonds. Nous avons trouvé une base syndicale vraiment très engagée et nous les félicitons au passage. Une base syndicale aussi qui comprend très bien les enjeux de l'heure
valeurs et une base qui nous a montré qu'elle est plus que jamais engagée à porter le combat pour le progrès social. Une base qui nous a montré aussi qu'elle restera engagée et solidaire et fidèle au directoire et aussi qui nous a montré qu'aujourd'hui, ils attendent du nouveau régime la prise en charge de leurs préoccupations, surtout liées à des questions de statut, des questions de carrière. Notamment, il s'agit donc du règlement de la question des décisionnaires, du règlement également de la question des lenteurs administratives pour qu'elles ne soient plus qu'un vieux souvenir. Le secrétaire général national du SAMC, Elhadji Malick Youm, a également déploré le comportement du gouvernement qui ne fait rien pour discuter avec les syndicats afin de trouver des solutions aux problèmes de l'école sénégalaise. Vous savez, aujourd'hui, conformément à notre mission d'alerte et de veille, nous sommes des syndicats. Et je dois rappeler que la mission d'un syndicat, c'est une mission d'alerte et de veille. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, nous avons fait beaucoup d'activités allant dans le sens de cette mission d'alerte et de veille. Nous avons envoyé une correspondance à M. le Président de la République dès le mois d'octobre pour demander une audience afin de partager sur la situation sectorielle. Cette demande de rencontre n'a pas eu de suite. Nous avons également fustigé le fait qu'on ne nous ait pas conviés au conseil interministériel qui se tenait dans le secteur de l'éducation parce que notre présence aurait pu permettre de débrayer, de dégrossir et de parler de plusieurs questions. Ça n'a pas été le cas. N'empêche que nous avons maintenu cette posture en faisant des correspondances que nous avons partagées avec les différents ministres chargés de la mise en œuvre des questions. Cela n'a pas permis de dégrossir. Aujourd'hui, nous avons déposé un préavis. Et vous savez, le préavis aussi, je dois le dire à tout le monde, le préavis, c'est l'étape finale. Quand maintenant ce préavis-là a été déposé, il n'y a pas eu de retour. Il n'y a eu ni d'accusé de réception, ni de convocation de rencontre. Aujourd'hui, nous avons franchi le dernier rempart et il n'y a plus d'autre solution que d'engager le combat. Et je pense qu'ils l'ont compris parce que aussi un syndicat, au-delà du dispositif d'alerte, n'a d'autre recours que de porter le combat pour la matérialisation des aspirations les plus profondes des masses laborieuses. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. Mettons depuis Medina Baye, Mamoul Cheikh Imam Hassan Sissé, Studio Ali Moumar Halilo, l'info se poursuit sur la référence. Marque de reconnaissance, générosité en milieu scolaire dans certains établissements où des élèves offrent des cadeaux à leurs professeurs. Au lycée Valdiodio Ndiaye, les professeurs ont été honorés. Suivons le reportage d'Aline Badara Diop. Un constat à Kaolack, dans certains établissements, les élèves expérimentent une pratique en faisant preuve de générosité envers certains de leurs enseignants. Au lycée de Valdiodio Ndiaye, Aminata Dianka, élève en classe de seconde, nous explique le procédé. Bon, le constat en est que c'est la gentillesse qu'il nous montre en fait. Oui. Notre professeur français est de PS, la compréhension et aussi les conseils, tout ça date. De prendre des exemples avec les autres profs en fait et d'essayer de changer le comportement. Étant élève, je constate que les professeurs le méritent amplement. Ibrahim Senghor, professeur de PS, a été aussi décoré par ses élèves. Ce dernier se dit satisfait tout en indiquant que ça fait partie des motivations. Oui, ça nous motive parce que si les élèves font ce geste-là, cela signifie qu'ils sont motivés. En tout cas, ce que tu es en train de faire leur intéresse. Ils vous montrent carrément, nous sommes attentifs à ce que vous êtes en train de vivre avec nous du point de vue pédagogique. Donc cela montre qu'ils sont tellement reconnaissants parce que nous aussi, vraiment, ils ne peuvent pas nous payer. Mais à ce niveau, s'ils font ce geste-là, aussi symbolique, cela a une signification en tout cas. Dior Henriette Seck invite le corps professoral à la courtoisie et à la gentillesse professionnelle avec les élèves. Les professeurs qui jouent à la gendarme et soyez ouvertes avec les élèves pour qu'ils puissent au moins se sentir à l'aise avec vous. Nos interlocuteurs plus loin n'ont pas manqué à souligner qu'hormis ce genre de relation notée dans certains établissements, il demeure plus que nécessaire de bien préserver la sacralité des principes qui sous-tendent la relation élève-enseignant pour un système éducatif de qualité. Aline Badara Diop, le professeur de PS au lycée Valdiodio Ndiaye, Ibrahim Senghor, a magnifié ce geste de haute facture. Il est interrogé par Aline Badara Diop. J'ai constaté que peut-être quelque part, les élèves ont eu une satisfaction envers leurs professeurs, donc de par la relation pédagogique qui leur lie. Et en tout cas, les élèves, au moment donné, comme ils n'ont pas, quand même, comme j'ai l'habitude de le dire, que vous ne pouvez pas me donner à l'arbre, quoi. Mais en tout cas, c'est un geste symbolique qui signifie qu'on est reconnaissant envers vous, à votre endroit. Donc voilà. Oui, le respect est toujours présent, à vrai dire. En tout cas, moi, mes élèves, ils me respectent beaucoup.
beaucoup. Elles sont là, il y a des filles qui sont là, souvent les garçons aussi. Je prends du temps pour eux parce que je suis là pour eux. On l'a fait pour moi. Aussi, c'est à mon tour vraiment de les aider, de les conseiller. Plus en pédagogie, c'est-à-dire la relation entre élèves et professeurs. Mais en dehors des cours aussi, socialement, nous sommes des amis. Voilà, nous sommes des amis et on doit se conseiller et parler de beaucoup de choses. C'est toujours pour les motiver vraiment à réussir. Et si c'est une réussite, en tout cas, on est content. Oui, bon, je leur dis que l'enseignant est un modèle. Et si l'enseignant veut que les élèves copient vraiment ce qu'ils font, il faut quelque part qu'ils soient cléments. S'il y a à sanctionner quelque part aussi, on n'est pas là pour sanctionner, mais si on doit sanctionner, on sanctionne. Mais si réellement c'était juste pour redresser un mauvais comportement, si l'élève aussi il revient à de meilleurs sentiments, bon, il faut laisser parce que nous, notre mission n'est pas de sanctionner. Donc les élèves aussi ne sont pas des ennemis. Eux aussi, ils ne doivent pas nous regarder comme des ennemis, mais nous avons les mêmes objectifs. Nous sommes là pour leur réussite, eux également, ils sont là pour réussir. Donc nous, on les aide à réussir. Et pour cela, il faut une certaine relation pour réellement les motiver. Parce que souvent aussi, cela peut amener des déperditions. Parce que si un professeur, quelque part, il est trop dur avec ses élèves, il ne prend même pas la peine de les respecter ou de les conseiller, souvent, ça ne motive pas. Et on doit en tout cas se comporter de sorte qu'on les motive vraiment à aimer ce qu'ils font. Actualité internationale. Sur l'international Est de la RDC, Londres annonce suspendu la majorité de ses aides financières au Rwanda, ce jusqu'à que des progrès significatifs soient faits. C'est une série de brèves réalisé par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Des troupes du Burundi, alliées de Kinshasa, continuent de se déployer hier mardi au nord d'Ouvira, localité de l'Est de la RDC, en ligne de mire du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Le Royaume-Uni a annoncé suspendre le gros de ses aides financières. Londres a également déclaré qu'il prévoyait de coordonner avec ses partenaires sur de potentielles nouvelles sanctions. Actualité internationale. Mahmoud Salah, chef d'un mouvement rebelle soutenant le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, a été arrêté le week-end dernier en Libye, a-t-on appris lundi auprès de l'organisation et de médias locaux. Selon le média Air Info, basé dans le nord du Niger, M. Salah a été arrêté dimanche à son domicile de Gatroun, en Libye voisine. Air Info précise que le chef du Front patriotique de libération a été arrêté lors d'un raid mené par des éléments de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar qui contrôle la partie est de la Libye. Actualité internationale. L'ex-dirigeant gambien en exil Yahya Jammeh a affirmé avoir exclu de son parti un député ayant annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2026. Il l'a annoncé à travers un message audio parvenu à la presse. Actualité internationale. En Tunisie, 8 personnes ont été condamnées à mort mardi pour l'assassinat en 2013 de l'élu de gauche Mohamed Brahmi qui avait choqué le pays, ont rapporté des médias locaux. Ces personnes ont notamment été reconnues coupables d'avoir perpétré un crime visant à changer la nature de l'État et à inciter des ordres sur le territoire tunisien. Selon la même source, 3 d'entre elles ont reçu une condamnation à mort supplémentaire pour homicide volontaire avec préméditation. Une 9e personne en fuite a été condamnée à 5 ans de prison. Actualité internationale. En Somalie, plus de 70 membres du groupe islamiste radical Shebab ont été tués lors d'une opération de l'armée, annonce le gouvernement. Plusieurs témoignages ont confirmé des combats dans l'état d'Irshabelle. Actualité internationale. La Chambre américaine des représentants a adopté mardi une résolution qui établit une feuille de route budgétaire pour mettre en place les mesures phares de Donald Trump malgré des dissensions au sein du camp républicain. Cette résolution ouvre la voie à l'adoption ultérieure d'une loi budgétaire pour l'année 2025 qui comprendrait jusqu'à 4 500 milliards de dollars de réduction d'impôts et 2 000 milliards de dollars de baisse des dépenses publiques fédérales sur les 10 prochaines années. Actualité internationale. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui en visioconférence à la veille de la rencontre centrée sur l'Ukraine entre le président américain Donald Trump et le premier ministre britannique Keir Starmer à Washington. Et sport.
Une page sportive que nous ouvrons avec du football. Coupe de France, quart de finale hier. Cannes bat Guingamp 3-1. Angers et Reims ont fait match nul 1 but partout. Ce soir, Brest joue Dunkerque à 18h. Saint-Brieuc joue au PSG à 20h10. En Espagne, Coupe du Roi, demi-finale aller. Hier, l'FC Barcelone et Atlético Madrid ont fait match nul. 4 buts partout. Ce soir, Real Sociedad joue le Real Madrid à 20h30. En Italie, quart de finale Coupe d'Italie. Hier, Inter Milan bat Lazio de Rome 2-0. Ce soir, Juventus Turin reçoit Empoli à 20h. 27e journée Premier League en Angleterre. Brighton bat Bournemouth 2-1. Crystal Palace bat Aston Villa 4-1 avec un doublé d'Ismaïla Sarr. Wolverhampton s'incline devant Fulham 1-2. Chelsea écrase Southampton 4-0. Ce soir, la suite Nottingham Forest reçoit Arsenal à 19h30. Brentford joue Everton à 19h30. Tottenham Man City à cette même heure. Man United Ipswich Town. Liverpool joue Newcastle à 20h15. Quart de finale Coupe d'Allemagne. Arminia bat Werder Bremen 2-1. Ce soir, la suite Leipzig se joue Wolfsburg à 19h45. En Arabie Saoudite, on a joué la 22e journée. Hier, Al-Raïd s'incline devant Al-Shabaab 1-2. Al-Hilal écrase Al-Kholoud 5-1. Al-Warda s'incline devant Al-Nasr de Sadio Mané 2-0 avec un but de Mané. Al-Ahli bat Al-Khadissia 4-1. Ce soir, la suite, Al-Etifar reçoit Al-Town à 15h15. Al-Riyad joue Al-Faya à 15h30. Al-Khalij joue Al-Ittihad à 17h30. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations U20, prévue du 26 avril au 18 mai 2025 Côte d'Ivoire, l'équipe nationale du Sénégal continue sa préparation. Le sélectionneur Serigne Saliou Dia a convoqué un groupe de 25 joueurs pour un 4e stage qui se tiendra du 26 au 28 février au centre Jules-François Bocandé à Toubap Djalao. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2 minutes 31 par Nefatou Sissé. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec l'I Quotidien, le journal qui s'intéresse à la question liée à l'endettement de l'Afrique de relever ce qu'il appelle le coup de pouce de Macky Sall. L'ex-chef d'État sénégalais a rencontré dès la publication ce mardi le président du G20. Ensemble, nous plaidons pour un allègement global de la dette africaine. À la une de l'As, la réponse du président Sall à Trump. L'Afrique n'est plus dans une perspective de tendre la main. Croissance des entreprises, dette intérieure, les BTP sonnent le tocsin. Titre ce matin 24 heures. Litige EDR gouvernement du Sénégal, l'État essuie un cinglant revers à Paris. Renseigne l'Observateur. Mettant le focus ce matin sur la question politique Sud Quotidien, de souligner que face à un faible dynamique unitaire de l'opposition autour de son cadre et l'absence du débat public, le Front pour la défense de la démocratie et de la République cherche ses marques. Ceci suite à son lancement en grande pompe le 9 février dernier, rappelle la publication à la une du journal Le Quotidien l'intrigant silence du PDS face à la situation politique et sociale. Le parti de Wade ne s'est plus prononcé depuis des mois sur les événements de l'actualité, note à ce propos le journal Libération qui talonne lui le rapport de la CENTIF sur de présumés flux financiers de 125 milliards de francs CFA revient ce matin sur ce que dit, je cite, le réquisitoire du parquet financier qui vise 10 personnes et X. Le nom d'Amadou Sall injustement associé. Barre à ça une le point. Quand l'émotion prend le pas sur l'objectivité, l'évidence dans sa parution du jour analyse ainsi l'avènement dans le paysage médiatique sénégalais, ce qu'il appelle de nouveaux types de chroniqueurs. Mutilation génitale féminine à Goudompo, 11 fillettes âgées de 5 mois à 5 ans excisées. Le titre barre la une de Soubatel qui relève les regrets, dénonciations et condamnations de l'UNICEF et autres ONG. Balla Gaye 2 est le meilleur lutteur au monde. J'aimerais l'affronter dans l'arène, que ce soit lui, ou d'autres champions. J'ai de quoi battre le lion de Guédiawaye. Ces propos qui émanent de Zarko barre la une de Tribune Sport. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres des quotidiens sénégalais paru ce matin en jetant encore notre regard
à la parution de l'Observateur qui scrute ce qu'il considère comme étant une urgence de santé publique. L'AVC, une réalité tragique chez les jeunes adultes. Note à ce propos le quotidien du groupe Futur Média qui met en exergue l'alerte du professeur Kamador Touré, neurologue et épidémiologiste, sur la montée en flèche des cas. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Kodosek Kélémé. La rédaction en chef a été assurée par Neifatou Sissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 26 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Le mouvement d'intégration pour le développement de l'Afrique a été à Kaolack pour la mise en place d'une coopérative régionale dont le but est d'encadrer et d'accompagner les femmes pour un sursaut vers l'autonomisation et l'accès à la terre. Migrants africains en Méditerranée, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières dénonce la faiblesse de nombreux dirigeants africains. Il est crucial que les États unissent leurs forces pour peser dans le débat mondial sur les migrations. Misra, dans le département de Mbaké, un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé pendu chez lui, plongeant ainsi la localité dans l'émoi et la consternation. Sur l'international Est de la RDC, Londres annonce suspendu la majorité de ses aides financières au Rwanda et jusqu'à des progrès significatifs soient faits. Et puis sport, opéré du don de sagesse, Kylian Mbappé est forfait avec le Real Madrid pour la demi-finale aller de la Coupe d'Espagne ce soir. La revue des quotidiens a mis fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.